Une millionnaire rend visite à son ex-mari noir après 10 ans et le surprend avec un geste qui change tout. Mais ce que Victoria ne savait pas, c'est que David était devenu la personne la plus dangereuse qu'elle pouvait affronter. « Tu dois m'aider, David. Je suis la seule personne qui puisse te sauver maintenant. » Victoria Richardson se tenait là debout devant la porte du cabinet d'avocat comme si les 10 dernières années n'avaient jamais existé. Sa Bentley blanche était garée devant, contrastant brutalement avec le quartier modeste où David avait construit sa vie après qu'elle ait abandonné. David Thompson, aujourd'hui âgé de 35 ans, restait assis derrière son bureau simple, observant la femme qui avait détruit sa vie. Elle était exactement comme dans ses souvenirs, blonde, élégante, portant ce parfum coûteux qui coûtait plus cher que le loyer de la plupart des gens. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. De la panique. « Tu t'assois sans y être invité comme d'habitude, » dit David calmement, sans lever les yeux de ses documents. « Dis-tu penses que le monde tourne autour de toi ?» Victoria s'installa dans le fauteuil usé, clairement mal à l'aise dans la simplicité de l'environnement. « David, s'il te plaît, j'ai besoin que tu oublies le passé. Mon mari Richard a été arrêté hier pour fraude fiscale. Ils enquêtent sur toutes nos affaires. Je risque de tout perdre. » L'ironie était presque poétique. David se souvenait parfaitement de ce jour, 10 ans auparavant où Victoria lui avait annoncé qu'elle le quittait pour épouser Richard, l'héritier de Richardson Industries. « Tu n'as aucun avenir, David. Tu ne seras jamais plus qu'un avocat de quartier. Richard peut m'offrir la vie que je mérite. » À l'époque, David débutait en tant qu'avocat fraîchement diplômé, luttant pour payer les factures du petit bureau qu'il avait loué dans un sous-sol. Victoria avait rencontré Richard lors d'une soirée mondaine où elle travaillait comme attachée de presse. En quelques semaines, elle avait décidé que son mariage de 2 ans avec David était une erreur de jeunesse. « Et pourquoi exactement penses-tu que je t'aiderai ?» demanda David en levant enfin les yeux. Il y avait quelque chose dans son regard qui fit hésiter Victoria, un calme que l'on ne trouve que chez les personnes qui ont affronté le pire et qui en sont sorties plus fortes. « Parce que tu es le seul avocat que je connaisse qui puisse. » Elle s'interrompit, réalisant à quel point cela semblait ridicule. « David, je sais que je t'ai fait du mal, mais tu as toujours été quelqu'un de bien. Tu n'es pas comme Richard, tu as des principes. » David se cala dans son fauteuil, un sourire presque imperceptible sur les lèvres. Pendant toutes ces années, il avait imaginé ce moment. Victoria ayant enfin besoin de lui, réalisant enfin qu'elle avait fait le mauvais choix. Mais la réalité était encore plus satisfaisante que n'importe quel fantasme. « Des principes, répéta-t-il lentement. C'est intéressant comme ce mot n'apparaît que lorsque vous avez besoin de quelque chose. » Le téléphone de Victoria sonna, elle répondit rapidement, sa voix devenant de plus en plus désespérée à chaque seconde. « Non, papa, je n'ai toujours pas réussi. Oui, je comprends que c'est 50 millions. Je sais que Richard a promis qu'il ne elle raccrocha les mains légèrement tremblantes. David avait observé la scène en silence tel un prédateur étudiant sa proie. Il savait exactement ce qui se passait. Il avait lu l'affaire Richardson dans les journaux du matin. Ce que Victoria ignorait, c'est que David n'était plus le jeune avocat naïf qu'elle avait abandonné. 50 millions, demanda David d'un ton désinvolte. Sa famille a tout investi dans l'entreprise de Richard. Victoria acquiesça les larmes aux yeux. Mon père a mis toute la fortune familiale en garantie. Si nous ne parvenons pas à prouver l'innocence de Richard, elle ne parvint pas à terminer sa phrase. Pendant un instant, David eut presque pitié d'elle. Presque, mais il se souvint alors des paroles que Victoria avait prononcées le jour où elle l'avait quitté. Les gens comme vous ne comprennent jamais. Il y a une différence entre rêver d'être quelqu'un dans la vie et être réellement quelqu'un dans la vie. Et que pensez-vous que je puisse faire exactement ? Demanda David, sa voix conservant ce calme dérangeant. Vous vous êtes spécialisé dans les crimes financiers, n'est-ce pas ? J'ai entendu dire que vous aviez remporté plusieurs affaires impossibles ces dernières années. Victoria se pencha en avant, désespérée. David, je peux payer n'importe quel montant, tout ce que vous voulez. Ce qu'elle ne pouvait pas voir, c'était le dossier discrètement ouvert dans le tiroir de David. Un dossier complet sur Richard Richardson qu'il avait compilé depuis exactement 5 ans. Tout avait commencé par une curiosité morbide pour l'homme qui avait volé sa femme, mais était devenu quelque chose de beaucoup plus élaboré lorsque David avait découvert la véritable nature des affaires de Richard. Si cette histoire de vengeance et de justice vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce que Victoria était sur le point de découvrir sur l'homme sans avenir qu'elle avait abandonné allait transformer sa vie en un cauchemar qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. N'importe quelle somme, répéta David lentement comme s'il savourait chaque mot. C'est drôle comme l'argent apparaît toujours quand on a besoin de quelque chose. Il se leva et se dirigea vers la petite fenêtre qui donnait sur la rue animée. Je me souviens d'une conversation similaire il y a 10 ans. Victoria suivit son regard clairement mal à l'aise à cette évocation.
David, c'était il y a longtemps. Nous étions jeunes. J'ai commis des erreurs. Des erreurs? David rit, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans sa voix. C'est comme ça que tu appelles cette soirée? Quand tu m'as fait attendre 3 heures au restaurant, pendant que tu étais avec lui. Le visage de Victoria pâlit. Elle avait oublié que David avait découvert cette soirée en particulier. Celle où elle avait menti en disant qu'elle rendait visite à sa mère malade alors qu'elle était en réalité dans un hôtel de luxe avec Richard postant des photos sur Instagram de champagne à $1000. Ou peut-être fais-tu référence à l'erreur d'avoir vendu nos alliances pour acheter la robe de la fête où tu as rencontré ton nouveau mari. David continua, sa voix conservant ce calme dérangeant. Ah non. Attends, la plus grande erreur a été quand tu as dit à tes amis riches que je n'étais qu'une phase que tu étais en train de surmonter. Victoria ferma les yeux. Chaque mot était comme un coup de poignard précis dans des blessures qu'elle pensait cicatriser. David, s'il te plaît. S'il te plaît? Quoi? S'il te plaît, oublie que tu m'as humilié publiquement. S'il te plaît, fais comme si je ne t'avais pas entendu rire avec Richard sur le fait que je pensais vraiment avoir une chance avec une femme comme toi. David se tourna pour la regarder droit dans les yeux. Ou s'il te plaît, ignore le fait que tu as pris notre chien Victoria, et que tu l'as donné à Richard parce que les chiens errants ne vont pas avec les pantouses. Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage de Victoria. La mention du chien était un coup. Max avait été le seul être vivant qui les reliait vraiment et l'avait utilisé comme une arme de plus pour le blesser. « J'étais jeune et stupide », murmura-t-elle. « Je pensais que le statut social et l'argent étaient tout ce qui comptait. Richard m'avait promis le monde et il a tenu sa promesse, n'est-ce pas ?» David fit un geste en direction de la Bentley garée dehors. « Pendant 10 ans, tu as eu tout ce que tu voulais. Une maison à Beverly Hills, des vacances en Europe, des bijoux qui coûtent plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en 10 ans. » Victoria acquiesça tristement. « Mais je n'étais pas heureuse. David, pas un seul jour. »« Quel dommage, » répondit David avec une froideur qui la fit frissonner. « Tu sais ce que j'ai fait le lendemain de notre divorce? J'ai travaillé 18 heures d'affilée. Le lendemain, 19. Pendant 6 mois, j'ai dormi dans ce bureau parce que je ne pouvais pas payer le loyer et maintenir l'entreprise à flot. » Il ouvrit un tiroir et en sortit une photo défraîchie. C'était lui, visiblement plus mince, dormant sur une pile de documents juridiques dans un vieux fauteuil. Mon associé a pris cette photo après que je me suis évanoui d'épuisement. J'ai perdu 15 kilogrammes en 2 mois. J'ai développé un ulcère à cause du stress. David posa la photo sur la table devant Victoria. Pendant que tu publiais des photos de dîner à $5, je mangeais des nouilles instantanées depuis 3 semaines. Victoria regarda la photo et eut le cœur. Au cours des premiers mois qui avaient suivi son mariage avec Richard, elle avait vraiment vécu comme une princesse sans jamais penser à ce que David endurait. Mais le plus drôle, continua David, c'est quand Richard a commencé à enquêter sur mes finances. Tu étais au courant? Ton nouveau mari a engagé des détectives privés pour savoir si je représentais une menace pour les affaires familiales. De quoi parles-tu? Demanda Victoria sincèrement surprise. Dédé sourit pour la première fois, mais c'était un sourire qui donnait des cauchemars. Richard ne t'a jamais dit que pendant les 2 premières années de votre mariage, il était paranoïque à l'idée que je puisse utiliser les informations privilégiées que tu m'avais confiées pour nuire à ses affaires. Victoria secoua la tête perplexe. Il a même versé un pot de vin à un juge pour tenter de me faire radier du barreau. Fausse accusation de conduite contraire à l'éthique. J'ai passé 8 mois à me battre pour conserver ma licence pendant que vous étiez en lune de miel dans les Caraïbes. Cette révélation frappa Victoria comme une gifle. Richard n'avait jamais rien mentionné à ce sujet. Pendant toutes ces années, elle avait pensé que David avait simplement continué sa vie, peut-être même soulagé de s'être débarrassé d'elle. Richard a essayé de me détruire professionnellement, continua David, sa voix prenant une intensité dangereuse. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque attaque ne faisait que me rendre plus déterminé. Chaque tentative de me nuire m'a appris quelque chose de nouveau sur le fonctionnement réel du système. Le téléphone de Victoria sonna à nouveau. Cette fois, elle l'ignora. « Vous n'allez pas répondre ?» demanda David avec une fausse inquiétude. « Je parie que c'est votre père qui vous demande si vous avez déjà trouvé une solution miracle pour les 50 millions que Richard a perdus dans des escroqueries. » Victoria le regarda avec une expression de compréhension soudaine. « Commentez-vous les détails spécifiques de l'arrestation de Richard ?» Les journaux n'ont mentionné que la fraude fiscale. David se rassit, croisant les doigts sur la table. « Parce que ma chère ex-femme, je sais exactement quel type de fraude Richard a commis. Je connais le nom de chaque société fantôme qu'il a créée. Je connais chaque compte offshore, chaque document falsifié. »« C'est impossible, murmura Victoria. »«
C'est impossible pour l'avocat ruiné que tu as abandonné il y a 10 ans. À qui ça, David? Mais ce n'est pas impossible pour l'homme qu'il est devenu. Victoria regarda autour d'elle le bureau simple, essayant de concilier la modestie de l'environnement avec la confiance absolue dont David faisait preuve. Il y avait quelque chose qui ne collait pas, quelque chose qui lui échappait. « David, je ne comprends pas. »« Bien sûr que tu ne comprends pas, » l'interrompit-il. « Parce que vous me voyez toujours comme ce jeune homme naïf qui a pleuré quand vous l'avez quitté. Vous pensez toujours avoir affaire à quelqu'un qui a désespérément besoin de votre approbation. » À ce moment-là, la porte du bureau s'ouvrit et une élégante afro-américaine entra vêtue d'un tailleur impeccable qui coûtait plus cher que la voiture de Victoria. « David, excusez-moi de vous interrompre, » dit-elle, mais le sénateur a appelé. Il veut confirmer que vous serez présent à la réunion de demain sur la réforme du système judiciaire. Victoria observe la scène perplexe. Quel sénateur? Quelle réforme du système judiciaire? Bien sûr, Patricia, confirmez-lui que je serai là. David se tourna vers Victoria. Patricia, voici Victoria Richardson. Victoria, Patricia est associée au cabinet. Au cabinet, Victoria pensait que David travaillait seul dans ce petit bureau. Patricia lui tendit poliment la main. Enchantée, Madame Richardson. Je dois dire que c'est ironique de vous rencontrer ici compte tenu du travail que nous avons accompli ces dernières années. Quel travail? Demanda Victoria en serrant la main de la femme. Patricia regarda David qui acquiesça de manière presque imperceptible. « Eh bien, » dit Patricia avec un sourire professionnel, « notre cabinet est spécialisé dans les affaires contre les entreprises qui commettent des fraudes fiscales à grande échelle. Richardson Industries est l'une de nos cibles d'enquête depuis un certain temps. » Le monde de Victoria s'arrêta. « Comment cible d'enquête? » Ce que Patricia essaie de dire poliment, expliqua David calmement, c'est que j'ai passé les 5 dernières années à monter le dossier contre votre mari. Tous les documents que le FBI a trouvés hier, c'est moi qui les ai fournis. Victoria se leva brusquement, renversant sa chaise. Vous avez fait arrêter Richard? J'ai fait en sorte que justice soit faite, corrigea David. Richard est coupable de tous les crimes pour lesquels il a été arrêté. Je me suis simplement assuré que les autorités disposaient des preuves nécessaires. Cette prise de conscience frappa Victoria avec une force dévastatrice. Elle n'avait pas cherché David par hasard. Elle ne l'avait pas considéré comme un dernier recours par désespoir. David avait tout orchestré pour qu'elle en arrive exactement là où elle en était maintenant, à supplier l'aide de l'homme qu'elle avait détruit et qui détruisait maintenant sa vie en retour. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Vous avez tout planifié. » Ce que Victoria ignorait encore, c'est que l'arrestation de Richard n'était que la première étape d'un jeu bien plus complexe et que l'homme silencieux qu'elle avait sous-estimé pendant si longtemps était sur le point de lui montrer que 10 ans d'humiliation pouvaient transformer un cœur brisé en l'un des stratèges les plus dangereux qu'elle aurait pu imaginer affronter. 5 ans, répéta David en se dirigeant vers un tableau accroché au mur une photographie encadrée de lui recevant un prix. Victoria regarda de plus près et sentit son estomac se nouer. C'était le prix d'excellence en droit pénal décerné par le ministère fédéral de la Justice. 5 ans depuis que j'ai décidé que Richard Richardson devait payer pour chaque vie qu'il avait détruite avec ses manœuvres frauduleuses. David retourne le cadre révélant un 2e prix derrière. 3 ans depuis que je suis devenu consultant spécial du FBI pour les crimes financiers des entreprises. Patricia ouvrit un dossier et étala des documents sur la table. Victoria, votre mari n'a pas seulement commis une fraude fiscale. Il a détourné les fonds de retraite de 847 employés, falsifié les rapports environnementaux qui ont causé la contamination de 2 villes et soudoyé des fonctionnaires fédéraux pour dissimuler des décès dans ses usines. Victoria regarda les documents comme s'il s'agissait de serpents venimés. Ce n'est pas possible. Richard m'a dit que les problèmes de l'entreprise n'étaient que des questions bureaucratiques. Richard a dit beaucoup de choses, l'interrompit David. Comme lorsqu'il a dit que vous avez enfin amélioré votre vie en l'épousant ou lorsqu'il a porté un toast à votre mariage en disant qu'il avait sauvé une femme d'une vie gâchée avec des gens inférieurs. Le visage de Victoria se décomposa. Elle ne savait pas que David avait entendu cette conversation. Ou peut-être préfères-tu la version où il a dit aux investisseurs que ton précédent divorce était une erreur de jeunesse avec un avocat de 3e ordre. David sourit froidement. J'ai tout enregistré. Bien sûr. À ce moment-là, le téléphone de Victoria sonna. C'était Richard qui appelait depuis la prison. Elle regarda David lui demandant silencieusement la permission de répondre. Il acquiesça d'un geste magnanime. « Richard, où es-tu? Que se passe-t-il » Victoria parla assez fort pour que tout le monde puisse l'entendre. « Victoria, écoute-moi bien. Tout ça, c'est temporaire. Mes avocats vont régler ça en quelques heures. Tu n'as rien dit de compromettant à personne, n'est-ce pas?
La voix arrogante de Richard résonna dans le haut-parleur que David avait discrètement activé. « Richard, je suis avec comment ça, Victoria ?» Mais il interrompit. « Je me fiche de savoir avec qui tu es. Ne fais juste aucune bêtise. Et Victoria, il est peut-être temps de vendre quelques bijoux et de retirer de l'argent de ton compte personnel. J'ai besoin de 20 000 $ pour la caution. » David fit signe à Victoria de poursuivre la conversation. « Richard, je dois te dire quelque chose. Je suis dans le bureau de David, mon ex-mari. » Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Puis Richard éclata de rire. « Ce raté. Victoria, tu es devenue folle. Que peut faire pour nous ce minable? Il arrive à peine à payer son loyer. » Richard rit encore plus fort. « Laisse-moi deviner. Il t'a proposé son aide gratuitement parce qu'il est toujours amoureux de toi. » David s'approcha du téléphone. « Bonjour Richard. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. » Le ton de Richard changea instantanément. « David, qu'est-ce que tu fais là? »« Je discute avec mon ex-femme pour voir comment je peux l'aider dans cette période difficile, » répondit calmement David. « Écoute, petit avocat, » dit Richard retrouvant son arrogance. « Je ne sais pas à quel petit jeu tu joues, mais c'est trop gros pour toi. On parle de Richardson Industries, pas de tes petites affaires de quartier. »« Petites affaires de quartier ?» répéta David en regardant Patricia avec amusement. « Intéressant. Patricia, peux-tu montrer à Victoria le dossier sur les petites affaires que nous avons récemment gagné ?» Patricia ouvrit un autre dossier. Procès contre Petromax Corporation. Millions de dollars de dommages et intérêts. Affaire Williams contre Southern Chemical Industries 180 millions. Recours collectif contre. Ça suffit, murmura Victoria interrompant la liste. À l'autre bout du fil, Richard était resté silencieux. Finalement, il prit la parole, la voix chargée d'une méfiance grandissante. « David, que voulez-vous exactement ?»« La justice, » répondit simplement David. « Quelque chose que vous avez volé à beaucoup de gens au fil des ans, y compris à mon ex-femme. »« Comment ça vous lui avez volé ?» demanda Richard. David regarda Victoria droit dans les yeux. « Vous ne lui avez jamais parlé du bébé, n'est-ce pas, Victoria ?» Le monde s'arrêta. Victoria pâlit complètement. Ses mains se mirent à trembler. Patricia regarda les deux hommes avec surprise. « Quel bébé ?» cria Richard au téléphone. « Victoria, quel bébé ?» Victoria ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. David continua sans pitié. « Le bébé que Victoria attendait lorsqu'elle m'a quitté pour t'épouser? Richard. Le bébé qu'elle a perdu 3 semaines après le mariage à cause du stress et de la pression que tu as exercé sur elle pour qu'elle soit la femme parfaite. C'est un mensonge, balbutia Richard, mais sa voix avait perdu toute autorité. Victoria a passé 2 semaines à l'hôpital pendant que tu étais en voyage d'affaires en Europe. Elle a essayé de te le dire à ton retour. Mais tu as dit que tu ne voulais pas que des drames familiaux entravent l'expansion de l'entreprise. » David s'approcha de Victoria qui plairait maintenant en silence. Victoria ne s'est jamais pardonné d'avoir choisi le statut social plutôt qu'une vraie famille. Et toi, Richard, tu n'as jamais su que tu avais détruit sa seule chance d'être mère. Le silence au bout du fil était absolu. Finalement, la voix de Richard sortit dans un murmure. « Victoria, est-ce vrai ?» Victoria parvint à peine à acquiescer même si elle savait qu'il ne pouvait pas la voir. « C'est pourquoi, » continua David, « quand j'ai décidé de vous détruire, ce n'était pas seulement par vengeance personnelle. C'était rendre justice à toutes les personnes que tu as détruites au fil des ans, y compris la femme que j'aimais et que tu as transformée en une ombre d'elle-même. » David se dirigea vers un tiroir et en sortit un autre dossier plus épais que les précédents. « Richard, tu te souviens de Marcus Williams, l'ingénieur noir qui a tenté de dénoncer les problèmes de sécurité dans ton usine chimique il y a 3 ans? Je comment vous? Marcus a été licencié, diffamé professionnellement et sa famille a reçu des menaces jusqu'à ce qu'elle quitte la ville. » A poursuivi David. « Ce que vous ne saviez pas, c'est que Marcus était le cousin de Patricia et quand il m'a contacté pour intenter un procès en matière de droit du travail, nous avons commencé à enquêter sur vous de manière beaucoup plus approfondie. » Patricia prit une photo sur la table. « Marcus est mort l'année dernière, Richard, d'un cancer causé par l'exposition à des produits chimiques dont vous connaissiez la dangerosité et que vous avez décidé de cacher pour ne pas nuire au profit. Vous ne pouvez pas prouver. Nous pouvons tout prouver. » L'interrompit David. 3 ans d'enquête, Richard. 3 ans à rassembler des preuves, des témoignages, des documents. Nous avons des enregistrements de vous approuvant le déversement illégal. Nous avons des emails dans lesquels vous ordonnez de dissimuler des rapports médicaux. Nous avons les relevés bancaires de chaque pot de vin que vous avez versé. Victoria leva la tête, regardant David avec un mélange de terreur et d'admiration. Vous avez planifié tout cela, chaque mouvement, confirma David.
Chaque pas que Richard a fait au cours des 3 dernières années a été anticipé et documenté. Même cette conversation est enregistrée et retransmise en direct aux enquêteurs fédéraux. Un bruit de panique retentit au téléphone. Richard avait manifestement fait tomber le combiné. Lorsqu'il le reprit, sa voix était complètement différente. « David, écoute, nous pouvons discuter, nous pouvons conclure un accord. Le seul accord possible, dit calmement David, c'est que tu assumes l'entière responsabilité de tous les crimes que tu as commis et que tu acceptes une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. » Jamais. Alors, on se voit au tribunal. Richard? Hein? Et Richard? Une dernière chose quoi? David sourit pour la première fois avec une joie sincère. Tu te souviens de ce jeune avocat sans avenir que Victoria a quitté il y a 10 ans? Il est devenu l'homme qui va détruire ton empire et prouver que la véritable grandeur n'a jamais rien à voir avec un berceau doré ou un nom important. La communication fut brusquement coupée. Victoria regardait David comme si elle voyait un étranger. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Qui êtes-vous devenu » David rangea calmement les documents. « Je suis devenu exactement la personne que vous avez dit que je ne serais jamais. Victoria. Je suis devenu quelqu'un que Richard Richardson aurait peur d'affronter. » Mais tandis que Victoria essayait d'assimiler l'ampleur de la transformation de l'homme qu'elle avait sous-estimé pendant si longtemps, elle n'avait aucune idée que la véritable vengeance de David ne faisait que commencer et que dans les jours à venir, elle découvrirait que perdre 50 millions de dollars serait le moindre de ses problèmes comparé à ce que David avait réellement prévu pour détruire non seulement Richard, mais tout le système corrompu avait permis à des hommes comme lui de prospérer en piétinant des gens comme le jeune avocat idéaliste qu'elle avait abandonné. David, murmura Victoria encore sous le choc de la magnitude de ce qu'elle venait de découvrir. « Tu as vraiment fait tout ça? Par vengeance? » « Pas par vengeance, » corrigea David en se dirigeant vers un écran de télévision fixé au mur. « Par justice, il y a une différence fondamentale. » Il alluma la télévision et scintons une chaîne d'information. L'écran montrait des hélicoptères survolant le manoir de Richard, tandis que des agents fédéraux transportaient des caisses de preuves. « C'est en direct, » expliqua Patricia. Le mandat de perquisition a été exécuté il y a 20 minutes. Il est retransmis en temps réel sur toutes les chaînes du pays. Victoria regardait hypnotisée tandis que le présentateur racontait une opération coordonnée qui a mis au jour un réseau de corruption impliquant au moins 15 fonctionnaires aboutissant à la plus grande saisie de biens pour crimes financiers de l'histoire de l'État. Le téléphone de David sonna. Il répondit calmement, mettant le haut-parleur. « David, David, sors-moi de là. » C'était Richard, clairement paniqué. « Ils emportent tout, ma maison, mes voitures, même les bijoux de Victoria. »« Calme-toi, Richard, » répondit David avec une fausse inquiétude. « Raconte-moi exactement ce qui se passe. Ils ont des enregistrements de conversations que j'ai eues il y a des années. Comment est-ce possible ?» Richard criait, sa voix résonnant dans ce qui semblait être une cellule. David regarda Victoria droit dans les yeux. « Tu te souviens de la rénovation que tu as faite dans le bureau de Richard il y a 3 ans? Quand il s'était plaint que les travaux prenaient plus de temps que prévu, Victoria acquiesça lentement, une terrible compréhension se formant dans son esprit. Patricia a coordonné cette rénovation, continua David. Notre personnel a installé des dispositifs audio à des endroits stratégiques. 3 ans à enregistrer chaque conversation criminelle, chaque pot de vin planifié, chaque menace proférée. Mon Dieu, murmura Victoria. Au téléphone, Richard continuait. Victoria, Victoria, tu es là? J'ai besoin que tu viennes me rendre visite. Je dois t'expliquer certaines choses avant qu'il ne soit trop tard. Quel genre de choses? Demanda David innocemment. Pas avec toi qui écoutes, explosa Richard. Victoria, il y a des comptes dont tu n'as pas connaissance. Des comptes avec de l'argent qui n'apparaît pas dans les documents officiels. Si tu ne retires pas cet argent aujourd'hui, les fédéraux vont tout découvrir. Victoria pâlit. Richard, quel compte? De quel argent parles-tu? Les 15 millions aux îles Caïmans, les 8 millions au Panama. Victoria, cet argent est à ton nom. Si les fédéraux le trouvent, tu seras arrêté comme complice. Le silence qui suivit fut absolu. Victoria regarda David avec une expression de pure terreur. « Tu n'étais pas au courant pour l'argent, n'est-ce pas ?» demanda David doucement. Victoria secoua la tête, incapable de parler. « Richard a utilisé tes données personnelles pour ouvrir des comptes offshore, expliqua Patricia d'un ton clinique. Une technique courante pour blanchir de l'argent. S'il avait été pris, tu aurais également été mis en cause. » Au bout du fil, Richard poussa un gémissement de désespoir. « Victoria, tu dois comprendre. C'était pour nous protéger.
C'était un plan de sécurité. De sécurité? Victoria retrouva enfin la voix. Tu as placé 23 millions de dollars sales à mon nom sans que je le sache? C'était temporaire. J'allais tout transférer à nouveau une fois les enquêtes terminées. David s'approcha du téléphone. Richard, depuis combien de temps avais-tu prévu ce plan de sécurité? Cela ne te regarde pas. En fait, si David ouvrit un autre dossier parce que nous avons découvert que vous avez commencé à transférer de l'argent sur des comptes au nom de Victoria 3 jours après votre mariage, 10 ans à utiliser votre propre femme comme prétend Victoria se leva brusquement et se mit à tourner en rond. 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai été votre complice involontaire. Victoria, écoutez-moi. Richard tenta une dernière fois. Tu dois quitter le pays aujourd'hui. Prends l'argent des comptes et pars dans un pays sans extradition. Et abandonnez mon père, ma famille. Demande à Victoria, incrédule. Ta famille a déjà tout perdu. Les 50 millions de ton père ont été utilisés comme garantie pour des opérations que je savais illégales. Il n'y a plus rien à sauver. La confession complète avait été enregistrée. Patricia fit un geste discret et David acquiesça. Richard, dit calmement David, vous venez d'avouer, lors d'un appel enregistré, avoir sciemment utilisé l'argent de la famille de Victoria pour des opérations illégales, sachant qu'il perdrait tout. Le silence à l'autre bout du fil dura plusieurs longues secondes. Lorsque Richard reprit la parole, sa voix était complètement différente. « Vous avez enregistré cette conversation? »« Oui, et vous allez l'utiliser contre moi. Je l'ai déjà fait. L'enregistrement a été automatiquement envoyé au FBI, aux procureurs fédéraux et à 3 chaînes de télévision différentes. » Victoria s'assit lourdement, se couvrant le visage de ses mains. David dit Richard, la voix désormais réduite à un murmure vaincu. Pourquoi? Pourquoi tout cela? David s'approcha de Victoria et posa doucement sa main sur son épaule. Parce que, Richard, vous n'avez pas seulement détruit ma vie en volant Victoria, vous avez détruit la vie de centaines de personnes. Des employés qui ont perdu leur retraite, des familles qui ont perdu leur maison, des communautés entières empoisonnées par vos produits chimiques. Il fit une pause regardant Victoria avec une tendresse qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Et parce que Victoria méritait de connaître la vérité sur l'homme qu'elle avait épousé, elle méritait d'avoir la chance de choisir une vie différente avant qu'il ne soit trop tard. Au bout du fil, on entendait Richard pleurer, les sanglots profonds d'un homme qui comprenait enfin qu'il avait tout perdu. « Mon entreprise, murmura-t-il. Ma réputation, ma fortune, ta liberté, ajouta David. N'oublie pas ta liberté. D'après les preuves que nous avons recueillies, tu passeras entre 25 et 30 ans en prison. » Victoria leva la tête, regardant David avec un mélange d'admiration et de terreur. « Et moi, que va-t-il m'arriver maintenant ?» David sourit pour la première fois avec une gentillesse sincère. « Patricia a déjà préparé votre défense. Vous êtes une victime, pas une complice. Nous allons prouver que Richard a falsifié votre signature et utilisé vos données à votre insu. Mais mon père, les 50 millions seront récupérés. » L'interrompit Patricia au moins en partie. Les biens saisis de Richard seront vendus et les victimes, y compris votre famille, recevront des réparations. Richard avait cessé de pleurer, sa voix désormais chargée d'une dernière étincelle de venin. « David, tu m'as peut-être vaincu, mais Victoria ne te pardonnera jamais d'avoir détruit sa vie aussi. » David regarda Victoria droit dans les yeux. « Je n'ai pas détruit sa vie, Richard. Je l'ai sauvée d'une vie gâchée aux côtés d'un criminel. » Victoria resta silencieuse pendant de longs instants, assimilant tout ce qu'elle venait de découvrir. Finalement, elle dit Richard, il y a 10 ans, tu m'as dit que David ne saurait jamais rien dans la vie, que je méritais mieux qu'un avocat de 3e ordre. Victoria, aujourd'hui, j'ai découvert que cet avocat de 3e ordre est devenu l'homme le plus intègre que j'ai jamais connu. Alors que toi, tu es devenu un criminel qui a utilisé ma propre identité pour blanchir de l'argent sale. La communication fut brusquement coupée. Richard avait raccroché, mais le silence qui suivit fut comblé par le bruit de la télévision où les journalistes continuaient de commenter la chute de l'Empire Richardson. Victoria regarda David les larmes aux yeux, mais pour la première fois depuis des années, ce n'étaient pas des larmes de désespoir. « Tu as vraiment fait tout ça, dit-elle, pour me protéger aussi. » David acquiesça silencieusement, même après tout ce que je t'ai fait subir. « Surtout après tout ce que tu as subi, corrigea-t-il doucement. » Alors que les informations montraient Richard transféré dans une prison de haute sécurité et les biens de la famille Richardson catalogués pour être vendus aux enchères, Victoria comprit enfin que l'homme qu'elle avait abandonné parce qu'elle le considérait comme sans avenir était devenu exactement le genre de personne qu'elle avait toujours dit vouloir à ses côtés. Quelqu'un avec suffisamment de pouvoir pour la protéger,
suffisamment d'intelligence pour remporter n'importe quelle bataille et surtout suffisamment d'intégrité pour faire tout cela pour les bonnes raisons. Mais la question qui résonnait dans l'air alors qu'il regardait la justice être enfin rendue était simple et dévastatrice. Était-il possible de reconstruire un amour sur les décombres de temps perdu et de tant de mauvais choix? 2 ans plus tard, David se trouvait dans le même tribunal où Richard avait été condamné à 28 ans de prison. Cette fois-ci, en tant que consultant spécial du ministère de la Justice, il présentait des réformes du système judiciaire. Les vrais changements commencent lorsque nous cessons d'accepter les injustices comme normales, a-t-il déclaré à l'auditoire bondé. Au premier rang, Victoria l'observait avec admiration. Ils s'étaient lentement réconciliés, construisant quelque chose de nouveau sur des bases solides. Elle dirigeait désormais une qui venait en aide aux victimes de crimes financiers. Le téléphone de David sonna, un message de la prison. Richard implorait son pardon pour la 1000e fois, disant qu'il comprenait enfin le mal qu'il avait causé. David montra le message à Victoria. « Qu'en penses-tu »« Je pense que certaines personnes n'apprennent que lorsqu'elles ont tout perdu, » répondit-elle. « Mais nous avons appris que la meilleure vengeance est de construire quelque chose de plus grand que nos ennemis ne pourraient jamais détruire. » Ils quittèrent le tribunal main dans la main. David avait prouvé que la véritable grandeur ne vient pas du berceau ou de l'argent, mais du caractère et de la détermination. Non seulement justice avait été rendue, mais cela avait inspiré d'autres personnes à ne jamais renoncer à se battre pour ce qui est juste. Si cette histoire de transformation et de justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui prouvent que ceux qui sous-estiment la force d'un cœur déterminé paient toujours le prix de leur arrogance. M.